Salut, salut! Et bien voilà, l'année 2026 est là et je vous souhaite à tous une très bonne année. La santé, mentale et physique, c'est quand même le primordial et puis aussi de l'amusement, du fun, parce que la vie est un jeu et qu'il faut y jouer à fond. J'ai donc, profité de mon petit arrêt, de travail, comme, dit dans la précédente, vidéo, pour, bien planifier ma reprise, ma rentrée, et mon année et donc mon cycle de 9 ans, qui pour nous tous d'ailleurs, qui va, commencer, là, qui commence en janvier. Donc là, c'est le moment de poser toutes les bonnes, intentions qu'on veut pour les 9 ans à venir. Voilà, on a clôturé un cycle et on en commence un nouveau. Alors, donc, j'ai préparé mon petit agenda pour l'année prochaine. Donc, en fait, c'est un planeur que j'ai acheté chez Action. J'ai craqué dessus parce qu'il est super, super beau. J'ai mis une petite étiquette, un petit stickers de licorne dessus. Je l'ai un petit peu customisé, mais j'ai essayé de rester un petit peu sobre quand même parce qu'il est déjà très très beau en lui-même. Et j'ai mis aussi voilà, un petit stickers de fée ici et là. Voilà. Comme ça, je trouve que ça fait un peu une petite surprise. Voilà. Alors, cette année, j'ai pas voulu faire comme les autres années. Donc, normalement, j'ai toujours en fait un agenda tous les ans, donc annuel. J'aime pas bien ceux qui commencent de septembre à septembre parce que je suis plus à l'école et j'ai pas d'enfants. Donc, du coup, ça a peu d'intérêt pour moi. Et j'aime bien le move voilà, de la nouvelle année. Voilà, on fait des grands changements. Moi, je suis un peu de cette team-là, plus que team rentrée. Et donc, j'ai normalement un agenda qui est daté de la bonne année. Sauf que cette année, j'ai voulu faire différemment parce que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, je vous présenterai mes carnets. Et j'avais un agenda l'année dernière, magnifique, c'est vraiment un agenda livre d'art en fait. Et je l'ai énormément décoré cette année, j'ai mis des thèmes dessus, enfin je vous montrerai tout ça. Et du coup, je vais le garder en fait pour l'année 2026, donc mon agenda 2025, pour faire un petit comparatif des pages. Je vous expliquerai mieux parce que là c'est un peu incompréhensible, mais cette année du coup j'ai fait autrement. J'ai craqué sur cet agenda qui est du coup daté, on voit que dalle, de 2025-2026. C'est un agenda scolaire. Et en fait, je vais pas suivre les jours qui est écrit dessus. En fait, je l'ai juste pris parce qu'en fait, à l'intérieur, il est magnifique. Voilà, j'ai encore mis une petite fée. Il est juste superbe. Il y a plein de pages. Donc en fait, les pages, elles sont décorées. Donc, comme ça. Là, il y a sur toutes les pages, il y a des petites fleurs, là, comme ça. Et il y a des doubles pages de déco, comme ça. Voilà. En plein milieu, il y a des pages comme ça. Donc là, il y a comme ça, enfin vraiment. Et en fait, elles sont toutes différentes. Alors, j'ai même pas regardé si c'était tous les mois ou j'ai pas regardé à quel intervalle c'était. Mais vraiment, je l'ai trouvé magnifique. Et le papier pour écrire dessus. Ah si, il y a des motifs qui se répètent. Mais c'est pas grave, il est super beau. Le papier pour écrire dessus, mais il est juste incroyable. En fait, c'est pile de papier que j'adore. C'est assez fin. C'est assez fluide et la plume elle glisse super bien dessus. Donc du coup en fait je l'ai un peu acheté comme d'habitude à chaque fois que je vais chez Action. J'y vais pas souvent du coup parce que j'y vais et je prends genre 10 carnets. Voilà, j'en avais pris 4 la dernière fois et en fait je sais même pas ce que je vais en faire. Donc maintenant j'essaye un peu de me limiter parce que c'est bien beau d'avoir des carnets mais il faut les remplir et pas forcément enfin avec n'importe quoi on va dire. Donc voilà, j'ai eu l'idée donc d'en faire mon agenda pour l'année 2026 du coup. Et donc,
Je vous montrerai également dans une autre vidéo. J'ai un petit agenda daté pour savoir quand même pouvoir noter mes rendez-vous, tout ça. Et en fait, celui-là, je vais le remplir au fur et à mesure de l'année. Donc, par exemple, j'ai commencé ma petite page comme ça. Bon, je ne l'ai pas encore remplie parce qu'on n'y est pas encore. Pour moi, là, on est le 31, donc c'est demain. Et donc, en fait, je vais les remplir au fur et à mesure des jours avec plein de choses que j'ai déjà préétablies. Je me suis vraiment bien organisée cette année, je suis contente. Donc en fait, au niveau journaling, du coup, voilà, ça c'est la page pour remplir les choses au quotidien. Et donc en fait, ça sera 3 choses positives qui me sont arrivées dans la journée, 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante, 3 choses, voilà, 3 choses qui sont positives dans la journée. Et ça, je l'ai déjà fait l'année dernière et franchement, ça met dans un mood. En fait, non seulement déjà quand ta journée, elle est pourrie, tu te dis non, en fait, finalement, ça c'était bien, ça c'est. Même si c'est juste, j'ai vu un rouge-gorge, j'ai vu une belle fleur, mon chéri m'a fait un compliment, c'est vraiment des petites choses. Et en fait, au début, c'est des fois quand on est un peu dans un mauvais mood, c'est un peu difficile. Et après, au fur et à mesure du temps, moi, je me suis rendu compte que ça changeait carrément ma vision de voir ma journée. C'est-à-dire que dans la journée, je vais me dire oh, ah ben ça, c'est un super moment. Eh ben, je vais pouvoir l'écrire dans mon journal. Donc, des fois, souvent, j'oublie d'ailleurs. Le soir, je suis là, je sais plus. Mais en fait, dans la journée, il y a plein de moments où je me dis waouh, ça c'est cool, ça je pourrais le noter, ça je pourrais le noter. Et en fait, ça fait plus attirer l'attention sur les choses positives que sur les choses négatives. Donc ça, je vais continuer. Je vais avoir mon conseil zen du jour que je vais coller dedans, parce que le but aussi, c'est de... sera un agenda journal, en fait, hein, journaling, scrapbooking, junk journal, tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, je me suis pris ça à Noël dernier, là. Et donc du coup, je pense que vous connaissez un peu le principe. C'est des petits post-it, enfin pas si petits que ça d'ailleurs du coup, mais et en fait il y en a un par jour, donc à découper. Et si vous voulez, je pourrais vous partager ça, je sais pas comment, peut-être en short. Enfin, on verra. Si jamais vous avez une idée, dites-moi. Et donc en fait, voilà, soit je vais écrire la pensée positive du jour, ou soit je vais la coller. Mais sachant que, enfin, la taille du truc, en fait, il est petit, mon journal. Alors, je ne sais pas encore. On verra. On n'y est pas encore. Donc voilà, mon petit conseil zen du jour. Ma question du jour, ça c'est pareil. Alors, je pense que ça va être plus soit l'année prochaine, donc en 2027, ou soit au cours de l'année, ça va me péter et je vais le faire. Pareil, en short, en fait, je voulais partager. Je me suis préparé 365 questions à répondre une question par jour en 2026. Donc je les ai prises sur internet, j'ai pris des idées sur internet, je les ai toutes notées. Et en fait, je vais répondre tous les jours à une question. Alors c'est des questions bêtes, hein, des questions d'introspection et des questions du quotidien. Je vous partagerai ça également. Je vais donc tous les jours aussi décoration des pages, voilà, avec des stickers, avec des washi, peut-être un petit peu de dessin, mais je suis pas très très douée en dessin. Mais bon, des petits coloriages tout simples, même des gribouillages, hein, des fois ça fait juste du bien, on s'en fout en fait, c'est juste histoire de créer et de passer un bon moment. Je vais également faire mon journaling dedans parce que j'ai un carnet exprès en ce moment pour mon quotidien, un genre de journal intime où je raconte ce qui m'arrive dans mon quotidien, les points positifs, les points négatifs, comment travailler sur moi-même. Donc c'est un petit journal intime, on va dire. Et ça, je vais le mettre dedans aussi. Enfin, je vais tout foutre là-dedans cette année. Et voilà, du coup, je voulais comparer la même page que j'ai fait l'année dernière à la page du jour, parce que à la page de cette année, pour voir un peu où j'en suis, parce que vraiment, j'ai eu une évolution de dingue courant 2025. Et voilà, je voulais voir un petit peu, faire un comparatif, une rétrospection un petit peu de ce qui s'est passé. Donc en premier, alors je ne vais peut-être pas forcément vous lire parce que c'est un peu perso, même si je l'ai vite fait montrer tout à l'heure. J'ai donc
I am that girl 2026. Donc, j'ai imaginé la personne que je voudrais être en 2026. Et comme c'est posé, et ben en fait, il n'y a pas de raison que ça se passe pas, quoi. Après, j'ai fait une page, du coup, organisation. Comment j'aimerais organiser mes semaines. Ça va être plus pour les semaines. Là, c'est juste une page avec une petite citation. Parce que cette vie n'est qu'une vie parmi tant d'autres, et le but de cette vie est juste d'être heureuse et de propager l'amour, tout simplement. Voilà, moi cette année j'ai trouvé le but de ma vie, et c'est ça, et ça me va très bien, parce qu'il n'y a que ça qui compte en fait. Être heureux et propager l'amour autour de soi, et le reste, je veux pas savoir. Et donc du coup j'ai mis un côté organisation, où toutes les semaines, en fait tous les dimanches, je fais un rapide retour sur la semaine que j'ai passée, et je prévois ma semaine d'après. Et donc, ben, par exemple, je me fais un planning d'inspiration d'activité. Alors, c'est pas. Avant, je me mettais une pression de dingue avec ça. Là, c'est pas tellement pour dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais c'est plus des idées. En fait, des fois, comme je veux trop faire de choses, bah, en fait, je sais plus quoi faire et je fais rien. Et du coup, bah là, ça me dit, bah, ah bah tiens, cet après-midi, je m'étais peut-être prévu de lire, par exemple. Bah tiens, je vais lire, je sais pas quoi faire, je vais lire. Voilà. Enfin, je veux faire trop de choses, je n'arrive pas à choisir, donc bah, je vais lire. Et ça va être que sur les loisirs, hein, bien sûr. De toute façon, bah, le travail, je serai au travail. Ensuite, je veux prévoir de voir mon cheval au minimum un jour sur deux. Parce que là, bon, il est en pension pré, il va très bien. Enfin, il y a une fille qui est ma copine, ma coloc de pré, qui s'en occupe très très bien. Donc, en fait, j'ai pas besoin d'y passer pour sa santé, mais moi, j'ai besoin d'y passer pour moi-même. Et bah, mettre sur des journées de travail et tout, des semaines, c'est un peu, pour moi, c'est compliqué. Même si c'est pas loin, il faut y aller. J'ai pas envie d'y passer en coup de vent. Enfin, voilà. Et puis, il faut que je switch un peu entre lui et ma chienne et mon chéri. Enfin, bon, voilà. Donc, bref, j'ai prévu de me le prévoir. Un jour sur deux, au moins, d'aller le voir. Ce que j'ai déjà un petit peu commencé à faire, du coup, bah, là que j'ai un peu de temps. Donc, ça, c'est super. Activité physique, un jour sur deux. Alors, activité physique, ça peut être soit une randonnée, je regarde un corbeau, soit une randonnée, soit une séance de sport à la maison, parce que je voudrais me mettre au pilates. J'avais déjà essayé il y a quelques années, mais je trouvais ça tellement dur. Et là, maintenant que j'ai fait de la muscu, que je me suis un peu musclée, du coup, là, je pense que je vais pouvoir me remettre au pilates. Et puis, j'ai un espace de workout à la maison, enfin, juste à côté de chez moi. Et du coup, je pense que je vais investir un peu cet espace. Il y a des barres de traction, il y a ce que j'appelle le vélo épileptique, c'est le vélo elliptique là. Il y a des trucs sympas, donc du coup, je pense me prévoir des séances de sport là-bas. Du yoga, ça peut être, enfin voilà, juste me bouger. Euh, Au moins un jour sur deux, ça serait bien. Bon, sachant que je fais déjà au moins 2 heures de balade par jour avec Omega, parce que je la sors minimum 4 fois par jour pendant au moins une demi-heure, des fois c'est plus. Pour ma semaine aussi, je me prévois un petit tirage de cartes avec un oracle que j'ai, c'est l'oracle de l'équilibre. Et est-ce que je l'ai là? Oui. Voilà. Donc c'est celui-là. Je l'ai trouvé par hasard, parce que je crois pas au hasard, chez Nose. Il est un petit peu abîmé, mais du coup, je l'avais pas payé cher, je l'avais payé genre 5 euros. Et en fait, c'est des cartes bah, qui vont me dire un peu dans la semaine sur quoi je vais m'axer. Donc, il y a des thèmes du style. Alors, il y a des thèmes un peu sur le sexe. Je vais pas me faire striker. Sur les relations intimes. Et du coup, je vais vous en montrer qui n'ont pas de rapport avec ça. Par exemple, voilà, j'entreprends un changement. Par exemple, ça veut dire, bah, dans ma semaine, je vais essayer voilà, de coller à ce thème. Je respire en conscience. Euh, tu, 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 tu. Il y a beaucoup de thèmes. Voilà. Hop.
j'améliore mon sommeil. Enfin voilà, c'est santé mentale, santé physique. Et notamment aussi par rapport aux énergies. Donc moi j'adore ça. Voilà, il y a je me purifie. Donc il y a voilà, corps, esprit, cœur et relation intime. Je vais y arriver. Donc je me tire une carte par semaine. Et comme ça me donne un petit trait général sur la semaine. Et je trouve que c'est pas mal. Et notamment la dernière fois, c'était la semaine dernière, c'était je me purifie. Et en fait, c'est tombé pile poil au moment où je faisais ma détox d'antidépresseurs, mon sevrage. Et du coup, où j'y suis encore. Mais là, voilà, j'ai passé la grosse semaine. Et là, du coup, ça commence à aller mieux. Donc voilà. Et ensuite, venons-en au cœur du sujet de cette vidéo. C'est mon glow up pour 2026. Parce qu'en fait... je suis motivée là à faire des améliorations dans ma vie. Ça va pas être des changements, c'est des choses que j'ai déjà mis en place, que j'ai toujours essayé de faire, mais là j'ai réussi un petit peu à cadrer ça. Donc, par exemple, je vais vous montrer mes thèmes. Donc en fait, j'ai le thème mindset. Donc ça va être mon premier thème. Donc celui-là, me time, donc moi, mon moment. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'amour qui va être en priorité. La paix intérieure, très important. Là, en dessous, du coup, j'ai mis cultiver l'amour et le propager, le rayonner, le répandre, le vivre, le vibrer, le manifester. Voilà, donc très simple, mais très essentiel. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en premier, parce que je trouve que c'est vraiment le plus important. Introspection, spiritualité, j'ai pas écrit, mais j'aurais pu mettre aussi développement personnel, parce qu'en fait, pour moi, tout ça, c'est lié. Je vous fais une petite parenthèse, j'ai fait mes ongles hier. Je sais pas si je vais arriver à faire un focus. Pas du tout. Bon, bref, je suis trop contente. La chill girl, voilà, j'ai envie d'être une chill girl et pas une stressée, angoissée girl. Donc, du coup, voilà, je fais les choses calmement car j'aime ce que je fais. Donc, en fait, c'est j'aime ce que je fais ou je le fais pas, tout simplement. Ou si ça m'énerve, c'est que c'est pas le moment que je le fasse, donc j'y referai plus tard. En fait, je me faisais pas assez confiance sur le fait de faire des choses obligatoires du style j'ai n'importe quoi, les papiers, faire des choses un peu chiantes là, papier, ménage, j'ai pas d'autres idées, mais tout ce genre de choses, et je me faisais pas confiance pour les faire de moi-même sans les planifier, donc je me forçais en fait. Et là que j'ai, excuse-moi, et là que j'ai un peu lâché prise, et du coup, si je le fais. Mais je me force pas, et en fait il y a un moment, je me dis hop, allez, c'est le moment, et je le fais. Enfin, je sais pas pourquoi je me prends la tête comme ça. Et faire les choses en conscience et non machinalement. La pleine conscience, en fait, ça va avec tout ça. C'est le principal parce qu'en fait, on passe notre temps à être déprimé par le passé, à être angoissé par le futur, sauf qu'en fait, on ne vit pas le moment présent. Donc, il faut vivre le moment présent. Ensuite, je vais avoir la catégorie santé, voilà, que j'ai mis ici. Santé, évidemment, les oranges. Et donc, respecter mon corps. Donc, le respecter, c'est-à-dire écouter ses besoins, bouger quand j'ai besoin de bouger, me reposer quand j'ai besoin de me reposer, parce que ça, c'est pas toujours évident avec moi, vu que je suis un peu hyperactive. Alors, le corps et le mental, ça va avec en fait. Le cerveau fait partie du corps. Donc, pareil, le repos mental, c'est super important. Voilà, détente. Oui, détente. Détox de substances de... Putain, je vais pas y arriver. Hein. Détox de substances stressantes. En même temps, c'est pas facile à dire. Pour le corps. Parce qu'en fait, on consomme énormément de choses au quotidien qui stressent notre corps malgré lui. Donc en fait, même si on n'est pas stressé, on va dire au corps allez, faut y aller. Alors qu'en fait, lui, il est là, mais j'ai pas envie. Donc notamment l'alcool,
Non pas que je boive quotidiennement et excessivement, mais quand je suis en soirée, j'ai du mal à savoir mes limites. Et j'avais du mal parce que bah, du coup, d'une part, je commence à me connaître maintenant et à savoir ce que je ne veux plus, c'est-à-dire me faire du mal. Et bah, l'alcool, quand on se prend une cuite, eh ben, ça fait du mal au corps. Ça le déshydrate, il est dans le mal. J'ai l'impression le lendemain d'être empoisonné, alors que des fois j'ai bu 4 verres, quoi. Mais le corps, bah, le foie notamment, il encaisse pas bien tout ça. Euh, Et donc, pourquoi je disais ça? Ah oui, et du coup, avec les antidépresseurs, bah, forcément, pas d'alcool. Donc ça m'a aussi permis de me dire: «Beh, en fait, je vais en soirée, je bois pas, ou peu, je peux boire un verre et ça va». Il y a pas de Je m'amuse très bien, donc il y a pas de souci. Le tabac, puisque là, et ben, nous moi là, c'était le 31 décembre, donc ben, demain, j'arrête de fumer. Le truc classique que tout le monde dit, que personne fait. Mais je vais le faire. Voilà, je me suis déterre, j'ai trouvé une copine qui va le faire avec moi, donc on est bon avec ça. Le sucre, parce que le sucre est un excitant et ben voilà, du coup ça excite le corps et en fait ça excite aussi le mental. Donc bah, si je veux être plus zen, faut que je mange moins de sucre. Alors sucre raffiné, tout ce qui est fruits, glucose, glucides, pardon. Tout ce qui est fruits, glucides, produits peu transformés, je me prends pas la tête là-dessus, mais par contre, pâtisseries, gâteaux, bonbons, des fois, voilà, je peux en manger plusieurs fois par jour et même très souvent. Là, ces derniers temps, j'avais pris l'habitude dans le lit, des bonbons. Dans le lit, juste avant de dormir, des bonbons. Après, je me dis, pourquoi je fais des cauchemars? Et bah, parce qu'en fait, t'es complètement excitée. Donc, du coup, maintenant, je mange un fruit. Et c'est très bien. Des clémentines, là, en ce moment, c'est la saison, donc c'est parfait. C'est sucré aussi, mais ça n'a pas du tout le même effet. La caféine, caféine-théine, parce que pareil, une grosse consommation de café. Toujours, en fait, toujours dans le même principe, c'est-à-dire qu'au plus on va consommer des excitants, au plus on va avoir besoin d'en consommer. Arrête-toi, c'est oméga. Et au plus le corps il va en réclamer. Et nous on va se dire ça me déstresse. Et en fait, bah non, ça nous stresse encore plus. Pareil pour la nicotine, c'est exactement la même chose. On a l'impression que quand on fume, ça déstresse, mais en fait pas du tout. Ça met un excitant dans le corps, donc c'est un cercle vicieux sans fin. Et bah, les additifs chimiques, donc du coup bah, tout ce qui est produit ultra transformé, voilà, j'aimerais bien manger plus brut, moins transformé. J'ai déjà commencé et ça se passe plutôt bien. Alors j'arrête pas complètement les produits industriels et le sucre, hein, c'est pas le but, mais beaucoup moins. C'est-à-dire, voilà, au lieu que ce soit quotidiennement ou plusieurs fois par jour, et ben, quelques fois par semaine. Donc du coup, je pense que je vous ferai, je sais pas si je les intègre dans des vlogs ou si je vous fais des vidéos exprès. Parce qu'en fait, moi, je suis végétarienne et je sais que c'est super pénible de trouver des idées de repas tous les jours. Donc, moi, j'ai beaucoup de chance parce que c'est mon chéri qui s'occupe de tout ça. Et en fait, pour choisir mes repas, je prends l'application Joe, J-O-W. Et on fait pas le truc des listes de courses, tout ça, mais c'est juste pour avoir des idées de repas. Et lui, il me cuisine, donc ça, c'est trop bien. Mais je pense peut-être que je vous ferai des vidéos exprès, idées repas végé ou des choses comme ça, parce que des fois, c'est des choses super simples qui demandent pas non plus une compétence incroyable en cuisine. Par exemple, hier, j'ai mangé des pâtes à la ratatouille. C'est génial, c'est super bon. J'ai mis un peu de gruyère dessus et bah, c'est simple, mais il faut juste y penser, quoi. J'y avais pas pensé, c'est l'application qui m'a fait penser, alors que c'est super simple. Donc voilà, pour la santé. Et donc, en fait, le but de cette santé, de tout ce que je mets en place pour ma santé, c'est l'apaisement. L'apaisement physique. Je veux l'apaisement mental, mais je ne peux pas l'avoir sans apaisement physique, en fait. Et du coup, bah, être plus zen, mieux dormir, faire moins de cauchemars, être voilà, moins dans la mauvaise énergie du à fond. Parce qu'il y a les bonnes énergies d'être à fond et les pas super. Ensuite, je viens de dire, arrête. Plus d'alcool, hein.
Attention, hein. Alors en fait, justement par rapport à ça, j'ai trouvé des choses qui me conviennent très bien pour remplacer les boissons alcoolisées. Bah, tout simplement, c'est les mocktails. Alors, bon là niveau sucre, on est, voilà, mais bon, j'en bois pas, tous les jours et même pas tous les week-ends. Mais quand il y a, voilà, l'autre coup, on est allé à un bar, avec, des collègues de travail à mon chéri et ben, du coup, j'ai bu des mocktails et en fait, ça me donne l'impression, en fait, d'avoir le verre et la paille, bah, de boire un cocktail et du coup, je suis pas du tout frustrée parce que moi, j'aime bien le goût de l'alcool. J'aime bien la dégustation. J'aime pas l'ivresse, mais j'aime bien bah, déguster du bon rhum, des cocktails. J'adore la mixologie. Voilà, j'aime bien ça, mais j'aime pas l'effet. Et en fait, moi, bah, au bout de 2 verres, je suis déjà bourrée, quoi. Donc, du coup, les mocktails, eh ben, ça remplace un peu. Ça fait comme des cocktails, mais sans alcool. Et petite addiction tourtelle aussi en ce moment. Voilà. Et en fait, c'est le fait d'avoir la canette, voilà, à boire une boisson comme ça à la bouteille. Enfin, c'est pas une canette, c'est une bouteille en verre. Et ça fait comme si. Et en fait, ça va super bien. Donc en fait, on peut avoir tout ça, mais sans alcool. Et on peut avoir tout ça, bon pour la santé aussi. Si on se fait un jus maison, si on se fait une petite eau infusée. J'aime bien boire aussi les thés froids. Même des fois un petit sirop, tout simplement, hein, un sirop, mais pas trop dosé, bah, ça passe aussi. C'est toujours moins sucré qu'un jus de fruits mélangé avec d'autres sirops et compagnie. Donc, pour en revenir au journal, donc là c'est la section, en fait j'ai mis couple, mais je sais pas pourquoi, ça va être plus social. C'est pour ça que j'ai mis des trucs un peu festifs. Donc là j'avais mis couple, mais du coup, hop, et le social en général, parce qu'en fait, bah voilà. Et être dans la présence, parce que parfois, on est avec les gens, on est sur le téléphone, on fait autre chose en même temps. Moi, souvent, je peux penser à autre chose et essayer d'être plus avec les gens, en fait. Parce que moi, les rapports sociaux, ils sont un peu compliqués parce que ça me prend beaucoup d'énergie, les relations sociales. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? T'as mal au ventre? Oui, elle vient de s'enfiler une demi-tablette de Galac. Voilà, donc bah, on a mal au ventre. Et évidemment, c'est pas moi qui lui ai donné, elle l'a chippé, hein, bien sûr. Je ne nourris pas mon chien au chocolat blanc. Et rassurez-vous, c'est pas toxique, c'est le chocolat noir qui est, par contre, pas ouf du tout. Et voilà, tout ça pour dire que voilà, protéger mes énergies et mes limites personnelles. Donc, c'est-à-dire que moi, trop de social, ça me fatigue énormément. Après, ça me rend irascible, pas bien, fatiguée. Donc, en fait, il faut que j'arrive à doser mes rapports sociaux, parce qu'il y a toujours des périodes où on voit beaucoup de monde et d'autres où on voit personne. Donc, c'est plutôt équilibrer ça. Et bah, quand je suis avec les gens, c'est être avec les gens. Et quand je suis pas avec les gens, ne pas penser aux gens, en fait. Essayer un petit peu de, de fragmenter un peu tout ça. Et voilà, m'amuser, rire, profiter, sortir. J'aimerais bien aussi avec mon groupe, mes copines de travail, là, qu'on essaye de sortir un peu, se voir en dehors du travail. Ça peut être un peu sympa aussi. Et ouais, sortir peut-être un peu plus dans le sens sortir, faire des visites, faire des randos. Ouais, visiter un peu les coins autour de chez nous, quoi. Ça peut être vraiment sympa. Et la créativité, donc là c'est une autre partie, hop, créativité, tac. Enjoy the process, là, et donc ça va être notamment du journaling, évidemment, parce que depuis que j'ai repris le journaling, ma créativité a explosé, j'adore ça, et ça rend heureux. Créer, ça rend heureux, peu importe si c'est beau ou non, tant que ça me fait passer un bon moment, c'est le principal. Tant pis pour le résultat. Des fois, je fais des trucs, je suis pas super satisfaite. C'est pas grave. C'est moi qui l'ai fait. Ça m'a fait passer un bon moment. Ça me fait des bons souvenirs. Voilà. Après, il va y avoir la case professionnelle. Donc, du coup, j'ai mis... Alors ça, je vais pas vous montrer juste ça parce que c'est vraiment rapport au travail. Donc, j'ai pas encore repris. Donc, je vous en parlerai, mais quand j'aurai repris.
Et sinon, bah, du coup, voilà, mon travail d'assistante vétérinaire. D'assistante vétérinaire, bah, aide, soin, j'aide les animaux, j'aide les gens, on soigne les animaux, donc ça c'est vraiment ma vibe. YouTube, et ben, les vlogs hein, pour me challenger et m'aider un petit peu et ben, du coup à faire tout ce que j'ai dit juste avant, donc créer, sortir un peu plus, voilà. Et là, du coup, j'avais mis me créer une communauté avec un petit chat, parce que bah, forcément, je travaille avec les animaux. Donc, j'avais mis des petits animaux en stickers. Et un petit point, du coup, look. Donc, en fait, voilà, ça fait... Voilà. Ça fait quelques années, merde, je sais plus ce que je fais. Ça fait quelques années que je ne m'habille que en, j'appelle ça en habits de bestiaux. Donc c'est-à-dire mes habits pour aller au cheval, mes habits pour sortir la chienne, parce qu'en fait bah, c'est un peu mon quotidien quoi. Que soit je suis à la maison, j'ai envie d'être chill, j'ai envie d'être décontracte. Enfin les collants pour rester assis chez soi, je vois pas bien l'intérêt. Soit je sors voir mes animaux ou promener mes animaux. Donc en fait, bah, pareil, être pimpé alors que je vais mettre plein de boue, je vois pas trop l'intérêt. En été, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de boue et il fait chaud. Mais en hiver, il fait froid, il y a de la boue, il pleut. Enfin, c'est pas super confortable de s'habiller, voilà. Donc, je voudrais changer un petit peu ma garde-robe, la refaire un peu pour avoir des habits et jolis et confortables. Bah, notamment, par exemple, ça là que j'ai là, que je porte. C'est sympa et c'est confort. Enfin, je veux dire, c'est juste un haut qui est un peu stretch et puis voilà, ça fait le taf. C'est pas inconfortable. Et du coup, voilà, pour en revenir à ça, donc look. Et en fait, j'ai mis me sentir belle, tout simplement, parce que c'est le but en fait, hein, c'est de me sentir belle et féminine, de retrouver ma féminité, parce que moi de base j'aime énormément bah, les accessoires, le maquillage, mettre des robes, mettre des talons, enfin j'aime tout ça quoi. Donc j'aimerais bien un peu me retrouver, aller plus souvent en friperie, parce que là, non, je sais pas, vous voyez tout, c'est pas très grave, parce que là, bon, on peut trouver des pépites pour pas cher, et en plus ça va un peu avec mon éthique, j'aime bien voilà, le fait que ce soit de la seconde main, qu'il y ait pas de gâchis, voilà. Heu, Danse avec la vie, ouais, voilà. Couture, me remettre un petit peu à la couture pour me faire des vêtements. Alors, faire des vêtements, c'est pas si simple en vrai. Moi, je trouve que j'ai un peu du mal, mais il y a des choses parce que je voulais faire des trucs trop compliqués dès le début. Mais il y a des choses très simples que je peux faire, des jupes, des pantalons, sans braguettes et sans boutons. Je vous ferai d'ailleurs haul, un petit bilan couture des choses que j'ai fait, mais du coup il y a longtemps et que je continue à mettre encore aujourd'hui, et que je pourrais éventuellement refaire du coup parce que c'est des pièces qui étaient assez simples à faire. Voilà, me sentir bien dans mon corps, bien dans mes vêtements. Alors, je fais pas de tricot, mais j'ai mis quand même un petit stickers tricot, mais c'est juste parce que j'avais pas de stickers couture. Mais ouais, c'est me faire un petit peu me refaire ma garde-robe moi-même. Donc voilà pour ce petit glow-up 2026. Ça fait déjà pas mal de choses, mais en fait, au final, c'est toujours un peu la même chose, mais dans différents domaines en fait. Hein. C'est juste profiter de la vie, pas trop me prendre la tête. Rester positif, vibrer l'abondance. Je l'ai pas dit, mais c'est aussi un thème de 2026 que j'aimerais appliquer. C'est si je me dis que la vie m'apporte ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, en fait, ça évite d'avoir toujours peur de manquer. Et la peur de manquer, ça mène le manque. Donc c'est un cercle vicieux. Donc là, je vais essayer, je vais pas essayer, je vais le faire d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire: «Je vais essayer», c'est: «Je vais le faire» et puis après j'ai quelques défis. Alors ça, c'est mes carnets que je vous présenterai de toute façon, une prochaine fois. Ça, c'est mes petits défis, voilà, pour cette année. Donc j'en ai 6. J'ai 6 défis. J'ai un défi viens là, viens. Coucou. Oui, oh, on a fait des bêtises, on a fait des bêtises. Elle est en train de faire sa mue, c'est une horreur. Donc du coup, j'ai un défi physique. Donc faire arrête. Arrête.
arriver à faire une traction. Voilà, mon défi physique. Faut que je m'entraîne. Elle m'a fait mal. Faut que je m'entraîne pour faire une traction. Ça, c'est avec une copine. On s'est lancé le défi décembre 2026, faire une traction. D'avoir les cheveux longs. Voilà, vous pourrez remarquer que c'est un peu approximatif. Bon, bah, ceux qui me connaissent pas, ils savent pas, mais ceux qui me connaissent, normalement, j'ai pas les cheveux comme ça, en fait. J'ai les cheveux bien, bien longs. Là, je sais pas ce qui s'est passé hier, ils ont décidé d'en avoir pas de volume, ce qui arrive pas très souvent quand même. La dernière vidéo que vous avez vue, ils étaient mouillés, donc c'est pour ça qu'ils étaient raplapla, mais là, ils sont secs, hein. Et en fait, je les ai coupés super courts, parce que j'ai un problème capillaire récent, c'est que j'ai mes cheveux du bas qui sont pas très frisés et mes cheveux du haut qui sont super frisés. Voilà. Donc, bah en fait, derrière, j'ai une méga délimitation et ça ressemble à rien. Donc là, avec la coiffeuse, on a décidé de couper court, parce que je les avais quand même là, la dernière fois. Enfin, avant que j'y aille, quoi, il y a 2 semaines. Là, on a décidé de tout couper, presque sans dégrader, et pour essayer d'égaliser un peu les cheveux du dessus et les cheveux du dessous, mais sans que ça fasse pyramide non plus. Donc, et dans le but de les faire pousser. C'est ça le but. Donc, on va voir si j'y arrive ou si, avec ce problème, on va voir ce que ça va donner. Après, j'ai un défi couture. Donc, finir mon stock de tissus parce que, pareil, je vous montrerai, mais j'ai un stock de tissus incroyable. C'est beaucoup de tissus récupérés, c'est des tissus que j'ai achetés sur un coup de tête sur des sites. En fait, je les ai achetés sans savoir quoi en faire et c'est une grave erreur. Il ne faut pas faire ça. Les couturières, il faut acheter le tissu qui correspond au projet que vous avez déjà en tête. Voilà, sinon vous vous retrouvez avec des tissus et des tissus, vous ne savez pas quoi en faire, comme c'est mon cas. Donc je me suis dit que je n'achetais plus de tissus jusqu'à ce que je finisse mon stock. Donc cette année, je veux finir ce stock. Voilà, on va coudre. Les sorties, j'aimerais bien prévoir un week-end par mois. Alors, quand je dis sortie, hein, ça peut être juste une randonnée, mais faire quelque chose. Parce que bah, c'est bien de sortir. C'est bien de sortir de chez soi. Même si on est bien chez soi, c'est bien de sortir. Lecture, défi lecture. Je me suis fixé 10 pages par jour minimum. Parce que j'adore lire et je ne trouve pas le temps, je prends pas le temps en fait, de lire. Alors que j'adore ça. Donc du coup, comme je commence à avoir un peu une pile à lire qui devient assez conséquente et que j'aimerais bien encore en lire d'autres, et ben là, au minimum 10 pages par jour. Et en fait, souvent j'en lis plus, mais voilà, c'est un minimum. Et le dernier, c'est avec ma coloc de près. Elle a un cheval croisé trait et on aimerait éventuellement essayer de l'atteler. Voilà, donc on verra si on va faire tout ça étape par étape, on verra si on y arrive ou pas. Voilà. Donc pour mon petit globe 2026, dites-moi du coup en commentaire ce que vous avez prévu de faire, si vous avez ou si vous n'avez pas prévu de résolution entre guillemets. J'aime pas bien ce mot parce que voilà, il veut rien dire. Mais si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas aussi à me partager régulièrement dans votre évolution, en fait, parce que c'est quand même le but de ma chaîne, c'est de se glow up ensemble, de se chill ensemble, de passer du bon temps ensemble. Et du coup, voilà, moi, mon objectif 2026 par rapport à YouTube, c'était bah, de créer une communauté. Donc ça, c'est mon point numéro 1. Et puis sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite la meilleure année possible. Et puis, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, parce que du coup, bah, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Bisous, bisous. Hein, Madame Bêtise? Bah oui, on a mangé du chocolat pendant que maman est en train de se préparer, tout simplement. Bah oui. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ce chien-là? C'est quoi ce chien? On fait des gratouilles au bidou. Ça fait 2 mois. Ses poils de ventre, ils ont toujours pas repoussé. 2 mois après la stérilisation. Ah, Mimi. Et du coup, pour les personnes qui voulaient peut-être prendre un husky et qui détestent les poils, eh ben, je ne vous recommande pas le husky.
Parce que le husky, ça perd ses poils. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ah, hop là, hop là. Bah oui, elle aime pas. Elle aime pas. Mais c'est des poils morts, hein, je te les arrache pas. Hein. Ça fait pas mal, hein. Elle déteste que je la brosse. Après, elle se laisse faire, hein, mais ça se voit qu'elle aime pas. Oui. Alors du coup, hop là, on caresse le ventre. Hein? Bah oui, t'es une belle fille.